Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment faire le delete product view avec le destroy API view. Maintenant, dans ce tutoriel, nous allons voir comment faire le list API view. Alors, on va voir comment lister les produits qui se trouvent. La première méthode qu'on peut utiliser simplement, c'est d'utiliser le create. Ok, la vue qui nous a permis de créer. Ok, voici la vue qui nous a permis de créer. Avec cette vue, on peut faire un list. On peut faire une liste. Donc, ça veut dire qu'il y a un truc, une classe qui s'appelle list create API view. Donc, list create, donc c'est une classe qui permet la création et la liste au même moment. Si on entre dans cette classe en faisant CTRL, un clic au-dessus, on tombe dans une classe qui hérite de list model et de create. Ça fait en même temps un get pour les listes et un post pour le create. Si on entre dans liste model, on voit que ça effectue exactement une liste. Ok, ça effectue exactement une liste. Ça prend les queries. Donc, ça prend un surf, ça récupère les queries, tout simplement, et ça fait aussi la pagination. Ok, voilà. Donc, on va donc aller ici. Voilà. On va donc aller ici. Donc, je peux laisser comme ça, c'est tout. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, je peux laisser, je suis où? Oui, dans liste create. Je peux rester dans liste create. Et c'est tout. Donc, si je viens ici, je crée un fichier, new file, qui va s'appeler list. List.py. Ok? Et à l'intérieur, je mets les trucs peut-être de delete. Ou bien non. Je peux prendre un detail. Ouais, ça me detail. Je pars dans liste. Je colle ici. Donc tout ce que j'ai à faire ici, c'est de changer cette méthode. Je mets quoi? Bon, c'est déjà en get. Donc lorsque c'est le post qui arrive sur cette vue, lorsque c'est le post qui arrive sur la vue où elle est où, lorsque c'est le post qui arrive sur cette vue, c'est le create qui est exécuté. Lorsque c'est le get qui arrive sur cette vue, c'est la liste qui est exécutée. Ok? Voilà. Donc ici je fais donc un get. Donc c'est la même chose, c'est le même URL que le create. Donc je prends le même URL. Ok? Donc je copie juste ça et je viens dans liste. Je mets ça ici. Ok? Donc si j'exécute ça, je fais un clear, pardon, je fais un clear. Donc je fais Python list.py. Ok, vous voyez que ça m'affiche tous les données qui se trouvent dans mon database. Ça m'affiche toutes ces données. Ok, parce que je suis en get. Mais si je suis en post, ça va plutôt créer des données dans cette vue. Ok, voilà, c'était la première méthode que je voulais vous montrer. La deuxième méthode, c'est de créer vous-même une vue pour cela. Mais vraiment, à moins que c'est vraiment nécessaire. Ok, c'est de créer une vue pour cela. Donc évidemment, de venir juste ici en bas, de faire classe, ok, et de faire list product view, ok, view, et d'hériter dans generic dot list API view, parce qu'il y a bien list API view. Et là, si vous entrez dans list API view pour voir ce qui se trouve à l'intérieur, vous voyez que ça fait exactement un get comme tout à l'heure et ça envoie la liste. Ok, si on regarde la liste en partant dans le list model mixim, si on regarde le list model mixim, on voit que c'est une classe. À l'intérieur, il y a la méthode list. Qu'est-ce que cette méthode list fait? En fait, elle ne fait rien du tout que d'envoyer le query set. Ok, et ça fait aussi la pagination que nous allons voir dans un autre tutoriel. Ok, donc si je retourne donc ici, donc j'ai besoin de quoi alors? Du query set et de quoi?
et de ceci. Donc je peux aussi faire mixing. Donc vous voyez que la liste ici là récupère le get query set. Ok, get query set. Donc je peux faire override de cette méthode. Ok, je peux faire override de ça, de la méthode get query set. Ok, on va faire ça, peut-être on va faire, oui, on va le faire. Parce que le get query set, en fait, c'est la méthode qui nous permet d'avoir les données à afficher. Ou bien, voilà. Donc, si on teste ça, on copie d'abord. On copie ça. Coller. Je copie. Je pars dans URLs. J'insère quelque part là. Et je mets virgule. Je viens ici. Je copie ça. Ici, je mets list. Ok, je mets list. Ici, je mets list product API. Et ici, je rentre dans list. Je change mon endpoint en list, non plus create. Je mets list. Ok. Si je reteste, on va voir que ça fait exactement la même chose. Ok. Donc, si je reteste, ça fait exactement la même chose. Ok. Si on veut maintenant faire une surcharge de cette méthode, si je viens ici dans le view, je viens ici, je fais un div get, un div sur le get query set exactement. Donc si je fais un div sur le get query set, ok, je peux faire get query set et je limite, ok, je peux limiter le query set, n'est-ce pas? Donc je peux faire un filtre, peut-être que je fais un filtre et j'ai dit name égale à avocat, ok. Ou bien je peux faire un I content. Ok. I content. Je crois que c'est ça. I content. Je ne sais pas s'il y a S. Ok. Donc si le nom du produit contient avocat. N'est-ce pas? Donc si on reteste. Vous voyez que ça nous affiche exactement uniquement les produits où il y a avocat. Le seul produit c'est quoi? C'est avocat simplement. Il n'y a plus un autre produit où il y a ce truc, ok, d'avocat. Donc si on regarde, on cherche peut-être pastèque ou I contain pastèque, ok, je mets plutôt peut-être passe, ouais, je mets juste pastèque, juste comme ça, et que on relance. Vous voyez que cette fois-ci ça me retourne, si je monte, ça me retourne plusieurs produits où il y a passe dedans, passe dedans, passe dedans. Donc c'est un peu ça pour faire un filtre avec le get query set. Ok, de faire une surcharge juste et de faire un filtre. Ok, donc c'est tout pour ce tutoriel. Ok, donc nous avons vu l'ensemble du grid. Ok, maintenant dans le prochain tutoriel, on va faire la même chose en utilisant les fonctions.